Regardons un peu autour de nous. Que ce soit l'avion qui nous emmène en vacances ou la raquette de tennis qui vient de gagner un match, il y a un secret, un ingrédient commun. C'est un matériau révolutionnaire, un vrai super-héros méconnu de l'ingénierie. Aujourd'hui, on va lever le voile sur ces fameux matériaux composites. Alors voilà la question à 1 million, le saint graal de tout ingénieur. Pour aller plus vite, plus haut, pour être plus efficace, il a toujours fallu résoudre cette équation qui paraissait impossible. Et la réponse, eh bien ce n'est pas un nouveau métal magique qu'on aurait découvert, non. C'est l'art de combiner intelligemment ce qu'on a déjà. Et cette solution, ce sont donc les matériaux composites. C'est vraiment l'ingrédient secret qui a tout changé. Mais comment ça marche exactement? Allez, on va décomposer la recette ensemble. Bon, quelle est la recette de ce super matériau? En fait, l'idée de base est super simple. C'est un travail d'équipe. On prend 2 ingrédients, on les combine, et le résultat final est bien plus performant que la simple somme de ses parties. Pour être un peu plus technique, un matériau composite, ce n'est pas un alliage où les métaux fusionnent. Pas du tout. C'est une collaboration. Chaque matériau garde sa propre identité, son propre rôle. C'est un peu comme un orchestre. Chaque musicien joue sa partition pour créer une symphonie de performance. Et dans cet orchestre, il y a 2 solistes principaux, la fibre et la matrice. La fibre, c'est le muscle. C'est elle qui apporte la force brute, la résistance. La matrice, elle, c'est la colle. Son rôle, c'est de maintenir toutes ces fibres bien en place, de distribuer les efforts entre elles et de protéger l'ensemble. L'analogie parfaite, c'est le béton armé. Les barres d'acier, c'est la fibre, et le béton qui enrobe le tout, c'est la matrice. Et là, regardez bien ces chiffres. C'est là que la magie opère. La matrice, toute seule, notre colle, elle est plutôt faiblarde. On est à 10. La fibre, le muscle, elle, c'est un monstre de puissance, 500. Mais quand on les assemble, on n'obtient pas une simple moyenne. Non, on atteint 350. C'est 35 fois la résistance de la matrice seule. C'est ça la force du composite. La matrice permet à la fibre de libérer tout son potentiel. Mais attention, avoir les bons ingrédients, ça ne suffit pas. Le vrai secret, le vrai tour de force de l'ingénieur, c'est la recette. C'est la façon dont les fibres sont arrangées qui va absolument tout changer. C'est comme ça qu'on arrive à sculpter un matériau sur mesure pour un besoin précis. Voilà la règle d'or. C'est simple, mais c'est incroyablement puissant. Pensez à une planche de bois. Elle est bien plus solide dans le sens du fil. Eh bien, pour un composite, c'est exactement pareil. Toute sa force se trouve dans la direction où ses fibres sont alignées. Et ça nous amène à 2 stratégies principales. À gauche, l'unidirectionnel, toutes les fibres dans le même sens. C'est imbattable pour une pièce qui subit un effort toujours dans la même direction, comme une pale d'hélicoptère par exemple. À droite, le quasi-isotrope. Là, on superpose des couches de fibres dans différentes directions. Le résultat, une résistance équilibrée dans tous les sens. C'est parfait pour un capot de voiture qui doit être solide de partout. Ok, maintenant qu'on a les ingrédients et la recette, il est temps de passer en cuisine. Comment on fait pour transformer ces matières brutes en pièces finies ultra performantes? Pour le nec plus ultra, ce qu'on trouve dans l'aérospatial, c'est presque de l'artisanat de haute technologie. On superpose méticuleusement des feuilles de fibres déjà imbibées de résine, on met tout ça sous vide pour chasser la moindre bulle d'air, et on cuit le tout dans un four à haute pression qu'on appelle un autoclave. C'est un processus lent, très coûteux, mais le résultat est d'une qualité et d'une précision absolument inégalées. Et puis, à l'exact opposé, on a la pultrusion. Ça, c'est la méthode industrielle par excellence. Il faut imaginer une chaîne de production qui ne s'arrête jamais. Des bobines de fibres sont tirées en continu dans un bain de résine, puis dans un moule chauffé qui va leur donner leur forme finale. C'est rapide, c'est efficace, et c'est parfait pour fabriquer des kilomètres de poutres ou de tiges. Évidemment, si c'était si simple, tout serait fait en composite. Ces matériaux ne sont pas magiques. Leurs performances exceptionnelles ont un coût, et elles s'accompagnent de quelques défis, et pas des moindres. Alors, quel est le revers de la médaille? D'abord, le prix. Les matières premières coûtent cher et les procédés de fabrication, souvent manuels, sont très onéreux. Ensuite, ils ne sont pas toujours fans de la chaleur extrême ou de l'humidité. Mais leur plus grand talon d'Achille, c'est leur sensibilité aux impacts. Un choc peut créer ce qu'on appelle une délamination. En gros, les couches se séparent à l'intérieur. Et c'est un dommage souvent invisible de l'extérieur, et très compliqué à inspecter et à réparer. Mais malgré ces défis, leur impact est absolument partout, souvent là où on ne s'y attend même pas. Et leur impact est vraiment massif. Bien sûr, on pense tout de suite à l'aérospatiale, qui représente une grosse part du gâteau. Mais regardez bien, l'automobile et les articles de sport, à eux deux, pèsent encore plus lourd. C'est bien la preuve que ces matériaux ne sont plus réservés à une élite technologique. Dans le ciel, c'est simple. Chaque gramme compte. Le poids est l'ennemi numéro 1. En replaçant le métal par des composites, on allège un avion de plusieurs tonnes. Et moins de poids, ça veut dire moins de carburant consommé et plus d'autonomie.
C'est aussi simple que ça. Sur la route, la logique est la même, mais pour la vitesse. Pour une voiture de course, un châssis en fibre de carbone est non seulement plus léger, mais aussi beaucoup plus rigide. Et ça se traduit par de meilleures accélérations, un meilleur freinage et une tenue de route absolument chirurgicale. Et sur les terrains de sport, là c'est carrément devenu l'arme secrète des athlètes. Une raquette de tennis plus légère et plus rigide, ça transfère plus de puissance à la balle. Des skis en composite, ça répond au quart de tour. C'est la technologie au service de la performance pure. On les voit même transformer nos paysages. Comme ils sont insensibles à la rouille, ils sont parfaits pour construire des ponts en bord de mer. Mais leur application la plus spectaculaire, ce sont les pales d'éoliennes. Pour fabriquer ces géants de plus de 100 mètres de long, qui doivent être à la fois légers et incroyablement résistants, eh bien il n'y a tout simplement pas d'autre solution. Au final, les matériaux composites, ce n'est pas juste une nouvelle matière, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie. Celle de construire sur mesure en combinant le meilleur de plusieurs mondes. Ils ont déjà redéfini les limites du possible dans les airs, sur terre et sur mer. Du coup, en regardant vers l'avenir, la vraie question n'est pas seulement ce qu'on va construire avec eux, mais plutôt de savoir comment ils vont continuer à façonner un monde plus léger, plus durable et encore plus performant.